Salut tout le monde! J'espère que le live va fonctionner ce soir. Nous recevons, on va jaser avec Eliane. On s'y prend à l'avance un petit peu comme ça pour arriver à se connecter parce qu'habituellement, on a toujours des problèmes avec les lives, que quelque chose que je fais pas correct sûrement ou je sais pas quoi. Alors, on va attendre un petit peu, on n'est pas pressé. Ah, il fait chaud rien qu'un peu? Ben oui, je parle de température. C'est original. Oui, ça serait bien de pouvoir profiter de ce temps lourd et chaud avec une piscine, bien sûr. Patrick, tu me demandes c'est qui ce soir? Son nom, c'est Eliane. Un petit peu, c'est quoi son nom au complet? Eliane Boulanger-Racine. Ça marche-tu? Ça marche-tu? On a encore du temps, on est 12 minutes en avance, fait qu'on a le temps de jouer avec ça. Le pire, c'est que moi, j'avais dans la tête que la rencontre était à 19h30. C'est elle qui me l'a fait, c'est elle qui me l'a fait penser. Oui, ajouter. Ajouter. Ça marche. Ajout en cours. Ça va marcher? En tout cas. Oui, elle a l'air assez rigolote de ce que j'ai vu dans la, la réunion qu'on a eue, le live que tu avais créé, Crésus. J'ai bien aimé ce qu'elle dégageait. C'est ajout en cours. Aucune réponse. Ah, zut. Vous avez le temps d'aller vous chercher un verre de vin, un café, un thé, un verre d'eau glacée. Oui! Ah! All right! Bon! On l'a eu! Ah! Je commençais à me demander ce qui se passait. J'étais comme, mais voyons, je clique partout! Puis moi, je t'acceptais, puis ça me disait que ça t'ajoutait, puis là, ça attendait, puis à un moment donné, pouf, que tu n'avais pas accepté. C'est comme, pourquoi, là? C'est comme... Ouais. Mais j'acceptais de mon côté. C'est ça que j'étais là. Rejoindre, rejoindre. Ben, c'est pas pire, Allô tout le monde! on est en avance, fait qu'on a le temps pas mal. Ah, c'est Avant, ça au moins. avant qu'on commence, je veux juste dire que moi, je me suis aperçue d'une chose, que pendant les lives, j'ai pas ce clic d'aller lire qu'est-ce que les gens écrivent. Alors, je veux pas que personne se sente offensé si je réponds pas, s'il y a des questions aussi, que je commente pas qu'est-ce qui est écrit. Je veux juste faire ça comme ça. Je vais essayer de m'habituer, là. Mais bon. Ah, ben si tu veux, moi je les ai aussi les commentaires. Fait que je peux regarder un peu si tu veux. Ben, si tu les vois, c'est parce que moi, quand je parle à quelqu'un, c'est comme les écrits, moi, je porte pas attention. Moi, c'est à toi que je parle, c'est ça l'affaire. Ah, je comprends. Ben oui, ben oui. Ben, allô, c'est le cas de le dire. À ce soir, je laisse le café, je prends mon verre d'eau. Moi, je suis sans alcool, soit dit en passant. J'ai tout le temps l'air de boire super gros durant les lives, mais c'est parce que je suis sans alcool depuis février. C'est bon, c'est quoi, un vin sans alcool ou c'est un jus? Non, c'est un vin sans alcool. La Ah, marque, c'est les Cocottes. Je ah, dirais qu'il est quand même très bon pour un vin sans alcool, qui est abordable, mais sinon, j'ai du mou de pomme grenade, du mou de pomme bleuet, du mou de pomme hmm. fribourg. Ah, ça doit être Ah bon, ça. ouais! Ma Hmm. vie va très bien, je suis très heureuse. Bon, ben, Ah ouais, pour mais une fois que ça. c'est parce que mon copain, c'est parce que mon copain, il aime ça prendre une coupe de vin en mangeant. Là, j'étais comme, mais j'aimerais ça l'accompagner, tu sais. Fait que je me suis trouvé quelque chose, moi aussi. Ah, ben, c'est cool. Quelque chose qui me plaît. Ouais, ouais. C'est le fun. C'est où tu prends ça? Dans n'importe quelle épicerie ou. IGA. Ah, chez IGA. Ouais, j'ai remarqué que Super C, en tout cas, si jamais il y en a qui en trouvent, venez me le dire, mais j'ai pas trouvé de section sans alcool chez Super C où je fais mon épicerie.
Fait que j'arrête chez GA pour les petits drinks. Ah ben, Ouais, peut-être j'écris avec ça dehors, c'est fantastique. une petite pub en passant, c'est bien. Sure! Ben là, c'est ça. Ben là, moi, je m'attends. Je suis tellement habituée d'avoir un paquet de problèmes, comme tu as vu qu'on a, là. Mais habituellement, ça dure pas mal plus longtemps que ça, les problèmes, même si je commence à l'avance, que là, c'est comme, je suis trop relax, là, tu sais. On est trop en avance. Est-ce qu'on commence ou on attend? Ben, moi, ma mère est arrivée. Fait qu'on peut Ah, commencer. bon, la mère est arrivée. Bonjour, la maman. Ah! Ben, ça me dérange pas, c'est comme tu veux. On peut attendre un 5 minutes ou on peut se lancer. Moi, je suis bien à l'aise, là. Il y a combien de personnes? Il y en a deux. OK. Crésus, ça. Linda Boulanger, c'est ta maman, ça? Oui, c'est ma Et maman. bonjour, Linda. Crésus, tantôt, il y avait. Jésus y a partagé de l'air. Ah, ben, c'est bon. Ben, c'est parce que vu que c'est un groupe privé, je sais pas si ceux qui sont pas dans le groupe, s'ils vont le voir, mais bon. Une chanson à duo, non, moi, je chante pas. Non, moi non plus, parce que tu vas t'en rappeler toute ta vie. Puis c'est pas pour les bonnes raisons. Moi, je vais t'écrire une super belle scène, par exemple, mais je t'en chanterai Ah non? pas. Ah non. Non, Ah non. moi, pour chanter, je fais exprès pour fausser encore plus pour être sûre de casser les oreilles à tout le monde. Surtout dans le temps des Ben bonnes écoute, fêtes, là, tu sais, c'est comme. ben quand t'as faussé, hein, faisons-le en ligne. C'est tout ou rien avec moi, là, tu sais. Ouais. C'est parfait. Bon, ben, on va. 5 minutes, on peut bien commencer. Bonjour, bonsoir, Eliane. Allô? Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va. Il fait chaud un petit peu, mais ça va. C'est ça qu'on parlait avec Crésus, Ah. là, de la température. Là, il m'a fait Ben fantasmer moi, un peu sur une piscine, mais bon. j'ai passé la journée dehors, moi, sur mon parasol. Ah, wow. Ah, j'étais bien, là. Seigneur. Hmm. Moi, les grosses chaleurs, là, je suis tout le temps dehors, mon chum, il est en dedans. Je comprends. Je suis comme ça, moi aussi. À moins qu'il y ait quelque chose à faire ou de l'eau, tu sais, justement, pour pas que je pense à la chaleur, parce que la chaleur, je l'endure pas en tout. Ah, ben, en comparaison, c'est même moins pire. Tu sais, moi, je restais quand même à l'ombre, là. J'avais quelque chose au-dessus de moi. J'étais J'imagine. pas comme en plein soleil tapant, là. Ah, c'est ça. Il y avait une petite brise aussi, j'imagine. Oh oui! Oh oui! Oh oui, on l'a aimé un petit peu. T'es, Tu montes t'es, le moral. T'es-tu en ville ou t'es comme à l'extérieur, genre banlieue ou. Je sais même pas dans quel coin que tu restes. J'ai même pas Euh, fait de recherche sur toi seulement. Je t'ai juste vu un peu dans le live l'autre fois. J'ai dit, ah, avec Alain le fun, OK. moi, j'étais à Longueuil. Ah, OK. J'étais à Longueuil, fait que je suis sur la rive sud de Montréal. Je suis Ah, c'est comme bien. collée sur le tunnel. OK, mais c'est quand même assez bétonné pareil. T'es quand même chanceuse d'avoir un petit coin brisonnant, si je peux dire. Ah, ben notre cour est pleine d'arbres et est gazonnée au bout, là. C'est vraiment Ah, fantastique, là. On s'est fait ah un ça, petit coin avec un patio et tout, là. C'est magique. C'est fait un c'est petit chez génial. nous, très de vie. Cool. Puis, c'est ça, je sais que, bon, je sais que tu es auteur, mais avant qu'on parle d'écriture, est-ce que tu as d'autres passions que tu aimerais nous partager? Ah, j'espère que t'aimes ça te coucher tard. Je te donne 1 heure à peu près, plus ou moins, là. Ah non, non, mais c'est parce que moi, je fais rien sans passion. C'est ça qui arrive. C'est que Cool. je trouve que la vie est tellement tripante que même se faire cuire un œuf me semble que c'est le fun. Fait que, tu sais, là, j'ai l'air quétaine de même, il me semble, tu sais. Bref, écoute, les passions, moi, j'adore la danse depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à danser, j'avais 5 ans. Là. C'est sûr qu'avec la COVID, les cours sont vraiment plus difficiles à apprendre. Là. Puis, me dire une affaire à distance, c'est moins le fun non plus d'apprendre. Fait que, moi, d'abord, j'ai commencé, j'étais une ballerine, mais je me suis blessée, ouais. Oh. Je me suis blessée. Fait que je pouvais plus monter sur pointe, je me suis blessée au genou, dans le fond, Hmm. pendant mon adolescence, pendant que j'étais ballerine, puis j'ai essayé de pousser, mais bon, ça marchait pas. Fait que je me suis recyclée. Je suis devenue une danseuse orientale.
Oh! Fait que, ouais. Fait que, Wow! mais là, c'est ça. Là, j'étais un peu sur la glace parce que je suis pas capable de suivre un cours par Zoom. Hmm. Fait que je me suis encore recyclée temporairement. Je fais du Zumba. Ah, c'est le fun, ça. Ouais, ça va super bien par Zoom. Là, ça, c'est merveilleux parce que tu n'as pas vraiment de technique à apprendre. C'est vraiment, tu la chorégraphie, tu as du plaisir, puis tu t'amuses. C'est comme un gros party. Fait que c'est super différent, mais je compte me remettre à la danse bientôt. Mhm. Du Zumba, c'est de la danse, mais au sens, je veux perfectionner ma danse. La danse, danse, et non pas la danse. C'est ça. Ouais, ouais. Pas du récréatif. Là. Mhm. Je veux vraiment retourner dans les cours. Puis je lis énormément. J'adore lire. Autant j'aime écrire, autant j'adore lire aussi. Des préférences Mon Dieu. de style? Hey, je lis de tout. Je lis de tout. Je lis du thriller, je lis du policier, je lis du gore, je lis de l'horreur, je lis du chick-lit. Je lis de l'historique. Je lis parce que j'aime ça découvrir. Ah, c'est Fait cool. que tout me tente. Tout finit par me tenter. Je suis une fanatique de randonnée aussi. Ouais, ça, j'avais cru Randonnée, comprendre ça. camping plein air, là, ça, là, je mords là-dedans. Moi, me retrouver en nature, là, c'est toute ma vie. C'est pour ça que je suis tout le temps dans la cour. Là. Je veux oublier qu'en avant, il y a une rue avec un autobus qui passe. Ah oui, Crésus, effectivement, oui, j'ai le dessin, mais là, on dirait que je dessine un petit peu moins ces temps-ci, puis je suis pas super bonne. Je te montrerai à un moment donné des toiles, peut-être, que j'ai faites, des dessins, là, mais pour ça, je pense qu'il y a meilleur que moi. Moi, je suis bonne pour écrire. Faire des dessins, c'est moins. Mais j'aime ça beaucoup. En fait, là, ce que j'ai commencé à faire avec les dessins, c'est que j'ai une application sur mon... Hey, j'avais la quétaine. Ah non, vas-y, c'est pas grave. C'est juste entre nous autres. J'ai une application sur mon téléphone, là. C'est du dessin à numéro. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Genre, tu te prends un dessin, puis là, ben, la couleur 1, ben là, t'as des ondes grises qui apparaissent. Là, tu cliques sur les ondes grises. J'ai fait ça pendant J'ai l'air. l'hiver. Tout l'hiver, j'ai fait ça. Mais c'est tellement le fun. En fait, c'est Oui. que je le faisais il y a comme 2-3 ans, puis en fait, j'avais arrêté. Puis là, dernièrement, j'ai regardé mon chum, puis j'ai fait, hey, j'aimais ça, faire ça. Fait que je suis retournée dedans. Hmm. Je m'en suis même trouvé genre des dessins horreur style zombie, là. Ah, Oh, wow. c'est Ils ont ça. fantastique. C'est drôle, j'ai juste vu, moi, des faits ou des affaires de la vie, de la vie courante, là, mais des affaires plus horreur, j'ai pas vu ça. Ah, ben En c'est tout cas, sûr que tu tournes là. dans les applications que C'est moi sûr. j'avais. Non, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, les dessins d'horreur sont vraiment dans des applications spécifiques OK. pour ça. Là. Sinon, tu peux retrouver du vampire, du zombie. Ben, pas du zombie, mais du gothique un peu partout. Là, ça, oui. Là. Mais non, mes zombies sont vraiment dans une application parce que je pense qu'il ne faut pas que ça tombe dans les mains d'un kid. Tu sais, je regardais puis j'étais comme, il me semble que je vais installer d'autres choses à ma belle-fille dans cette application-là. Hey! Ouais, fait que, oui, au niveau passion, je suis très, très artistique, très, très sportive. Mais comme je te dis, moi, pour prendre un bain, c'est le party, là. Ouais, ça, je peux le comprendre, oui. Mais tu parlais que tu aimais la nature et tout. Tu pars-tu souvent Ouais. en grande randonnée ou c'est plus style un petit camping ou vraiment camping sauvage? Je suis plus camping où tu loues un terrain, ça, je vais l'avouer. En fait, parce que j'ai jamais essayé de camping sauvage. Fait que je peux pas dire que je suis plus quelque chose, je l'ai pas essayé le camping sauvage. Je veux l'essayer. Hmm. Fait que choisir entre les deux, je pourrais pas te dire parce que j'ai essayé l'un, mais pas l'autre. Puis là, OK. tu me disais des longues randonnées. Oui, je peux partir facile 2-3 heures marcher dans le bois. Là. Wow. C'est quand même en Ça, forme. ouais. Ah, merci. Ben, tu sais, je fais pas des grosses affaires, là. Je vais au monde de la CEPAC, puis je monte les montagnes, là, tu sais. C'est juste ça, tu sais. Ah, puis souvent, ben, j'y vais toute seule aussi, tu sais, c'est pas... moi, Ah, la wow. solitude, ça m'arrête pas pantoute. Ah, Fait t'es que, retrouvé dans la nature ou t'es vraiment sur un sentier pris?
préétabli pour faire ça tout seul. Moi, Ben, j'aurais peur de me perdre. Mais, écoute, ça m'est déjà arrivé, OK. mais moi, me perdre, c'est une aventure. C'est pas stressant, c'est une aventure. Parce que là, ça C'est devient un passionnant, jeu. c'est ça? Oui, ben oui, parce que là, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu trouves tes repères, faut que, tu sais, faut que tu te sortes du pétrin, tu sais. Fait que moi, je vois ça comme un jeu quand je me perds, ben, honnêtement. Puis, si je prends juste le parc du Mont-Saint-Bruno, c'est super bien indiqué, mais moi, même si c'est indiqué, je vais me perdre pareil. Fait que non, mais non, moi ça devient vraiment comme un gros terrain de jeu, si je me perds. Là. Même si je suis pas perdue, des fois j'ai le goût d'essayer de me perdre juste pour le fun. C'est spécial. Ah! Oh, ben écoute, faut se créer des moments agréables. Puis moi, je trouve que les moments où on est tout seul, c'est aussi des beaux moments agréables parce que tu connectes avec toi-même puis tu connectes avec qui t'es vraiment. Mhm. Fait que, c'est pour ça que moi, si mon chum est occupé, ça ne m'empêchera pas d'y aller. Je vais y C'est aller fun. quand même parce que je suis bien avec moi puis je suis capable d'être toute seule avec moi. Mhm. Ah, il est déjà dans le roman, lui. Ah, écoute, il est prêt, lui, là. Ouais, ouais, Mais je lui. vais, je vais y répondre, je vais répondre à qu'on soit rendu parce qu'elle est pertinente, sa question, quand même. Parce Essaye de qu'elle pas m'est trop écrire pour posée. pas qu'elle se rende trop loin, la question. OK, Crésus? Ouais, c'est ça. Calme-toi, Crésus. Calme-toi. Aïe, aïe. Mais bon, ben, tant qu'à faire, on va y aller tranquillement, pas vite vers ça, là. Quand Parfait. tes moments d'inspiration pour l'écriture, est-ce que c'est justement quand que tu t'en vas te perdre en nature? Non, ça, c'est vraiment traumatisant, en fait. Ça, c'est traumatisant. C'est parce que ça arrive n'importe quand, n'importe pourquoi. Genre, l'autre jour, je soupais avec mon copain. On était dans un moment vraiment, vraiment, vraiment relax. C'était un beau moment dehors. On avait les oiseaux, tout. On jasait, on se comptait notre journée. Puis là, j'étais un flash d'une scène méga gore qui me traverse l'esprit. Puis je suis comme, oh, ça va être bon! Mais le moment avait aucun rapport. Aucun rapport. Fait que là, je l'ai comme noté dans mon téléphone, tu sais, pour pas la perdre, vu que je peux pas la taper tout de suite. Mhm. Il y a une scène dans l'envers de l'horreur. C'est une scène avec une voiture. Je l'ai eue en faisant du jogging. Je dis traumatisant parce que ça, c'est pas traumatisant, c'est que ça s'impose en fait. Mhm. Tu sais, c'est genre, c'est ton esprit qui fait comme, hey, pss, 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 ça serait vraiment hot. Ah ouais, vraiment! Puis là, il y a une conversation, puis là, la scène à naît, puis là, ben, t'es comme, mais j'ai rien pour écrire. C'est déjà arrivé que je me suis réveillée, j'avais même pas rêvé à ma scène. Je me suis réveillée, puis mon cerveau a fait, hey, ça serait pas pire. Excuse, il est 3 heures, tu peux-tu te calmer? Tu sais, là, je travaille sur un livre pour enfants, puis l'idée, je l'ai eue. Tu sais, c'est comme une phase de sommeil où c'est que tu es profondément, où c'est que tu es comme entre le je m'en vais pour m'endormir puis je suis réveillée, là, tu sais, la phase Mhm. fatigante, là. Ouais, Je l'ai eu comme dans l'entre-deux. ce creux. Aïe. Je l'ai eu comme dans cet entre-deux-là. Fait que c'était super fatigant parce que j'étais comme, mais non, je dors, je me lèverai pas. Mais non, tu dors pas. Tu sais, en tout cas, bref, c'était. Heureusement, je m'en rappelais le lendemain, là. Mais c'est ça arrive n'importe quand. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir pendant que je marchais en randonnée durant l'automne. Je me suis auto-envoyé un message vocal pour pas l'oublier. Ça pop n'importe quand, cette affaire-là. C'est une maladie, puis ça se soigne pas, heureusement. Non, non, ça se soigne pas. Ouais, écrit en dormant, hey, essaye-le, puis tu reviendras me dire si ça marche. Fait que oui, c'est ça. Mon inspiration vient un peu quand mon inspiration, ça lui tente de venir. En fait, elle pop quand elle en a envie. Ça peut m'arriver d'être 2 jours, puis de pas savoir quoi écrire, puis de tourner en ronde avant mes pages de roman. Puis d'avoir une autre journée où c'est que là, il y en a trop, puis que c'est plus gérable, puis que j'écris 9 heures en ligne. Wow. Ah oui, c'est vraiment, moi, je peux pas dire, je peux pas m'asseoir puis faire, j'écris. Mm. Ça fonctionne pas, ça va bloquer parce que mon cerveau, il fonctionne vraiment de manière spontanée. Il est indépendant. Si je le,
Ouais! Puis, en tout cas, bref, des fois, on se chicane là-dessus. Mais, mais ça fait que je peux pas lui demander sur commande de me dire, de me pondre une scène. Genre, ça marche pas de même. Mhm. C'est lui qui décide, hey, là, tu t'assois puis t'écris. Fait que c'est lui qui décide qu'à 3 heures du matin, je suis fâchée puis je me chicane avec lui parce que moi, je veux dormir, mais que lui, il a une super bonne idée. Là. Je devrais écrire là-dessus, justement, ça serait pas pire. Conversation avec le cerveau. Mon cerveau m'a dit aujourd'hui, cher journal. Mais là, c'est parce que mon cerveau, il va le lire après, là, ça va peut-être l'insulter. Faudrait que je lui demande son avis avant d'écrire. Bref, là, j'ai l'air d'avoir 15 personnalités. C'est juste que je suis un peu disjonctée comme personne. Coudonc, c'est quoi ton signe astrologique? Gémeaux. Fait que ceci explique cela. Oui, oui, je te comprends, sister. T'as genre la Eliane, pis t'as l'autre qui est comme oui, mais là, non. En tout cas, bref, tu sais quoi être Gémeaux, là? Des fois, on s'ostine avec nous-mêmes, puis on s'ostine parce qu'on a la même idée, mais comme, bref, c'est comme Ouais. avec quelqu'un d'autre. Oh oui, c'est ça. C'est ça, Gémeaux. Puis si ma mère, elle écoute, elle doit penser à son conjoint aussi, parce que lui aussi est Gémeaux, fait qu'elle doit être crampée l'autre bord du téléphone. En tout cas, une chose est sûre, c'est sûr qu'on s'ennuie jamais. Hein? On a tout le temps quelque chose, là, une conversation, un événement, tout le temps. Ah, puis on voudrait-tu un break à un moment donné? Ouais. Ouais. Ah, wow! Seigneur! Fait que oui, ta question, c'était mes inspirations. Ben, c'est ça. Ouais, c'est cool. Bon, ben, salut! Ça fait plaisir, là! On s'en reverra. T'es 10-15 minutes, fini. Ah, Seigneur! Bon, on va relire la question à Crésus qui était bonne, mais qu'on a passée, puis toi, il écrit encore. Il m'a pas écouté quand j'ai dit de pas écrire. OK. C'est ça, ma mère a ri, elle a tellement. Elle savait. Aïe, aïe. Que t'as apporté de plus sur ton prochain roman sur l'évolution? En parlant de roman, t'en as-tu écrit plusieurs? Ah. Là, tu me parles de ceux qui sont publiés ou ceux qui sont écrits. Les deux? Les deux? Oh my God! Ceux qui sont publiés, là, j'ai ici Luciole. OK. Si vous voyez bien. Mhm. Luciole, lui, c'est le tout premier que j'ai écrit en 2016. En fait, c'est pas vrai. Je l'ai écrit, j'avais 15 ans. Crache pas ta gorgée. En fait, je l'ai écrit, j'avais 15 ans. Je l'ai écrit en une semaine. Puis à 15 ans, j'ai fait une dépression. OK. C'était pas un diagnostic clair donné par le médecin, probablement parce que j'avais 15 ans et que ça te fesse d'en face un peu de te faire dire que tu es en dépression. Mais si tu sais, je pourrais m'asseoir avec toi, t'expliquer tout ce qui s'est passé, puis tu ferais comme bon ouais, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. C'est pas être Gémeaux, c'est complètement autre chose. Fait que Luciole, en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant ma semaine de relâche de secondaire 4 ou 5, je l'ai vomi. Je prends cette expression-là vraiment parce qu'il est tout sorti durant la semaine de relâche. Fait que je trouve pas un autre mot que je l'ai vomi. Je sais que c'est dégueu comme expression, mais en même temps, On c'est va ce qui rester peut dans le coller. gore, c'est correct. Ouais. Tu sais, je veux pas dire non plus, je l'ai écrit en une semaine parce que non, c'était pas ça. Il y avait une espèce de puissance dans cette écriture-là quand elle est sortie. C'est pour ça que, tu sais, c'est comme si j'exorcisais quelque chose, là, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça, il a pris une semaine à écrire. Évidemment, ça a pris à peu près 8 ans avant qu'il soit publié. Mais c'est parce que moi, tu me dis non, puis je prends ça pour un défi. Fait que les maisons d'édition n'arrêtaient pas de me dire ben non. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme ah ouais, tu me dis non, mais tu vas voir, tu vas le regretter de m'avoir dit non. Fait que jusqu'à temps que je trouve Première Chance, qui est la même gang que Essor Livre présentement, qui ont décidé de me donner ma chance, justement.
Et bon. Luciole, c'est un suspense fantastique qui se passe au temps médiéval. Et c'est Amber qui doit vivre auprès des meurtriers de ses parents. Donc, c'est un roman extrêmement psychologique au niveau de la vengeance, à quel point on peut se perdre dans un esprit obsessionnel qui devient noir, parce qu'au début, elle a l'idée de se venger, et au fur et à mesure que le livre avance, tu vois qu'elle finit par s'auto-perdre dans son plan, dans tout ça, et excuse-moi, c'est parce que j'ai reçu un message en même temps. C'est ça avec le téléphone. Puis moi, on dirait que j'ai comme ah, j'ai reçu quelque chose, là, je sais plus ce que j'ai fait. Je m'excuse. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Ah. Mais c'est ça quand j'écris aussi, c'est l'enfer, mon cerveau. Puis ça, C'est ça, dans le fond, c'est Amber qui doit vivre avec les meurtriers de ses parents. Donc, on voit vraiment la déchéance mentale et chaque personnage, chaque lieu, c'est un état psychologique quand on est en dépression. Comme j'ai créé le personnage de David, qui est un peu l'homme parfait, l'homme très amoureux, l'homme qui prend soin. Bon, ça existe, là, les hommes comme ça, là, mon copain, il est comme ça. Là. Mais tu sais, au sens que je l'ai créé parce que quand tu es en dépression, tu t'aimes tellement pas que tu as besoin que quelqu'un t'aime à ta place. Fait que je l'ai créé parfait pour qu'il vienne combler ça chez ma Amber, tu sais. Mais c'est ça, il est vraiment construit. C'est pas un documentaire. C'est pas du tout un documentaire. Vous avez le choix de le lire avec le background de la dépression ou juste de vous amuser avec un fabuleux thriller fantastique aussi. c'est quand même spécial, aussi complexe que ça, de l'avoir écrit à quand même un jeune âge, là. Ça a l'air assez mature. Ça a de la... je l'ai retravaillé beaucoup. OK. C'est sûr qu'en 8 ans, là, j'ai eu le temps de la retravailler, mais la base reste la même. Je n'ai pas touché au personnage, je n'ai pas touché à rien de l'essence est là. De ça. Exact. Ouais. Exact. Ça, j'ai pas rien changé de ça. Puis la suite sort, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il est sorti en 2016. Puis il a vraiment bien pogné, mais depuis l'année passée, il connaît un espèce de gros hit. Puis moi, j'avais pas prévu faire une suite à Luciole, ben honnêtement. C'est des lecteurs et lectrices qui m'ont écrit en disant « Ben là, ça va prendre une suite, hein? » Excuse. Fait, la première qui m'a écrit, j'y ai dit « Ben, écoute, c'était pas prévu, non, il n'y aura pas de suite à Luciole, mais je vais sûrement faire d'autres suspens fantastiques. » Tu sais, j'ai allé de même. Après 30 demandes, j'ai fait comme ben là, je vais le relire, je vais voir ce que je peux faire avec. Là. La porte était plus fermée, puis il sort en juillet. Wow! Okay, il va s'appeler l'éphémère. Puis, il faut vraiment avoir lu Luciole avant, par exemple. C'est pas le genre de suite où tu peux avoir pas lu le premier, puis tu peux commencer par le 2. C'est pas que vous allez rien comprendre. L'histoire est super différente. Mais vous saisirez peut-être pas à 100% l'essence des personnages et les clins d'œil à Luciole non plus. C'est peut-être ça qui va plus vous glisser entre les mains. Là. C'est comme une évolution de l'histoire, j'imagine? Des personnages? Non, on est complètement ailleurs. Ah, complètement. Oui, c'est ça, oui. Okay. Mais oui, ils ont grandi parce que là, Amber n'est plus à la même place. Fait qu'il faut connaître la fin de Luciole pour comprendre le début de l'éphémère à 100%, puis comprendre comment ça se fait qu'ils sont rendus là. Ah, c'est bon. L'autre que j'ai publié, c'est L'Envers de l'horreur. OK. L'Envers de l'horreur, je vais être franche, il connaît un franc succès depuis sa sortie en octobre 2020. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Il se vend tellement. Vraiment, je suis agréablement surprise. Après Luciole, je me suis donné un peu comme mission de créer une espèce de sensibilisation dans la société. OK. Je me suis dit, la santé mentale est tellement encore trop tabou que moi, j'ai envie d'aller briser ça. Fait que dans tous mes livres, j'ai un thème de santé mentale avec lequel, je vais dire, je joue, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Là. C'est vraiment... avec lequel tu travailles, que je dirais c'est ça, plus. exact. Que j'essaye d'exploiter pour mieux l'expliquer à monsieur, madame, tout le monde, en fait. Fait que dans Luciole, vous avez sûrement compris que c'est la dépression. Dans L'Envers de l'horreur, c'est la schizophrénie.
lui, je me suis amusée entre la limite entre la schizophrénie et le paranormal. Fait qu'il est vraiment monté pour qu'à la fin, vous le refermiez, que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Es-tu schizophrène ou elle a vraiment une entité qui court après et qui veut du mal? Fait à la fin, ça va être à vous d'essayer de démêler ça. Et moi, j'ai pas de la misère. Pour moi, c'est le soleil que j'ai pris aujourd'hui. Il m'a rentré partout. Il est scindé en deux. Je vais vous montrer un peu ce que je veux dire par scindé. Ça ici, c'est la version de Caroline, pardon. Ça, c'est à l'envers, j'étais comme, c'est qui ça? C'est la version Caroline, mais à peu près à la moitié, vous allez trouver la version de Marjolaine pour que, justement, parce que moi, j'étais tannée. Ben, pas j'étais tannée, j'avais envie de créer un nouveau concept. Parce que quand tu lis un livre, l'auteur te dit voici le gentil, voici le méchant, assume, lis et vas-y comme ça. Moi, je me suis dit, ça serait le fun un livre où j'étiquette personne. Où à la fin, les deux personnages ont parlé. Les deux personnages ont dit non, non, ça s'est pas passé de même. Moi, je l'ai vécu de cette façon-là. Puis tu peux, toi, à la fin, décider finalement qui est méchant, qui est gentil, qui est la victime. Est-ce qu'il y a une victime? Est-ce qu'il y a un agresseur? Est-ce qu'il y a deux victimes? Ça se peut. C'est vraiment un livre à interprétation. C'est un livre horreur vraiment pur. J'ai des lectrices qui m'ont écrit en me disant qu'ils ont halluciné ma Marjolaine. Putain, moi, je l'aime! Elle est super belle! Regardez ça, c'est cute. Oups. OK, La ouais. petite dans le miroir. Uh-huh. Elle est super cute! Mais c'est ça, il y a du monde qui l'ont halluciné. J'ai des lectrices qui m'ont écrit en me disant qu'ils lisaient les passages de Marjolaine en diagonale parce qu'il y avait des frissons partout. J'étais comme, oh. Wow! Ouais. J'en ai qui l'ont lu vraiment en plusieurs shots. J'ai une lectrice qui m'a dit qu'il fallait qu'elle laisse de côté 3-4 jours parce qu'elle se sentait pas bien. C'est fantastique. C'est ça le but. Wow! Mais, Hey, mission accomplie, hein? T'as vraiment secoué. Ça, c'est le fun. C'est à ce moment-là que ça m'a confirmé que j'étais faite pour écrire de l'horreur. Uh-huh. Okay. Je suis disjonctée dans ma vie. Je suis super de bonne humeur. J'adore ça me faire cuire un œuf, mais j'en tue une trollée dans mes livres. Façon comme un autre de se défouler. C'est un Gémeaux! Il faut pas dire nos secrets, là. Ça, c'est pour les publier, en fait. Ceux qui s'en viennent, j'ai l'éphémère, là, je viens de le dire, il sort en juillet. Ouais. Ce qui se passe, en fait, en juillet, c'est qu'il part de l'entrepôt le 23 juillet. Fait que moi, je vais recevoir mes copies, puis il devrait être en librairie début mi-août, en fait. Okay. C'est ça qui arrive. Et de non publiés, mais que je travaille fort pour publier en 2021. En 2021. Là, c'est comme c'est ceux qui disent 2020. Non, non, c'est 2020. Non. C'est ça, je travaille sur un autre horreur qui s'appelle Le droit de tuer. OK. Ouais, lui, c'est un concept très, très, très intense. Il devait sortir à l'été, mais j'ai un directeur littéraire qui est en train de se mettre les deux mains dedans à grand plaisir. Fait que je l'ai retardé un peu. Lui, c'est basé sur le concept que c'est une ville qui s'appelle Meurtricière. Et là-bas, il pense que tu nais violent. Que le fondement de l'être humain, c'est la violence à cause de l'instinct de survie. Et qu'il faut s'exorciser de cette violence-là, que tu ne peux pas la garder puis la refouler en dedans de toi. Il faut que tu puisses la sortir pour pouvoir faire de la place à l'intérieur de toi pour être capable de travailler ta bienveillance. Donc, il te donne le droit une fois par vie. Une fois dans ta vie. Une fois par vie! Si tu vivais du poids. Écoute, une fois dans ta vie, de tuer la personne de ton choix de la manière que tu veux. Manque-la pas. Tu ne peux pas la manquer. Mais tu as le droit de la tuer. Là, c'est administratif, tu as un formulaire à remplir, tout le kit. Mais là, la question, c'est si tu avais le droit, tu le ferais-tu? C'est correct, tu as le droit, c'est légal, c'est bon. Mais est-ce que tu serais capable de vivre avec toutes les conséquences qui vont avec?
Parce que c'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Fait que toi, en tant que personne, serais-tu capable de vivre avec tout ce qui va aller avec ça? Et la touche de santé mentale là-dedans, c'est l'anxiété. Hmm. L'anxiété qui est extrêmement présente, l'anxiété qui nous envoie des messages dans notre tête, qui déforme les choses, qui montre des histoires, qui nous mène un peu par le bout du nez, veut pas, quand on en ressent. Fait que dans le droit de tuer, c'est ça. C'est vraiment. Puis pour rendre ça encore plus, comment dire, intéressant, ça, c'est vraiment l'auteur. Ben, je vais prendre le mot intéressant, mais prenez-le dans le terme du style du roman d'horreur, OK? J'en trouve pas d'autres, là. Pour rendre ça encore plus intéressant ou captivant, peut-être. On va prendre captivant. Ouais, OK. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me suis amusée avec... C'est pas mieux, mon affaire. Hey, Ouais, je c'est me parce suis que là, amusée avec des adolescents. Seigneur! J'ai créé... Sacrifice! Hey! Tu sais, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, je connais pas ça, moi, ça a l'air. Ah! Bref, j'ai tout les personnages compris. principaux. Oui, c'est parce que je fais attention, on est sur les internets. Ouais, je comprends. Aïe, aïe. Mais c'est ça, en fait, mes personnages principaux, j'ai créé une gang d'adolescents. OK. Fait que c'est même pas des adultes, genre, pour rendre ça encore plus questionnement moral, je l'ai dirigé vers des adolescents. Encore, tu sais. Fait que là, tu as un autre jugement moral, puis il est vraiment fait pour débalancer le lecteur, parce que de la manière qu'il est fait, ça se peut au courant de la lecture que le lecteur trouve ça correct de tuer quelqu'un. Mm. C'est fort possible parce que je m'arrange pour. Je m'arrange pour. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est que le lecteur le referme et qu'il se questionne fondamentalement sur ses valeurs profondes. Tu veux vraiment toucher l'intellect de tes lecteurs. Ouais! C'est pas juste les émotions, toi, c'est vraiment là, c'est... Je veux qu'ils réfléchissent. Ah oui, moi, je mets jamais une scène d'horreur sans raison. Moi, c'est parce que je veux pas te provoquer pour te provoquer. Je veux te provoquer pour créer quelque chose en toi, pour faire immerger une émotion, une réflexion, quelque chose. Il n'y a aucune scène dans l'envers de l'horreur qui est gratuite. Aucune. Moi, je ne fais pas dans la gratuité. Si je te mets une scène, c'est parce que je veux te véhiculer quelque chose. Tout le temps. Tout le temps. Fait que le droit de tuer, ce qui est comique, c'est que moi, j'ai des bêta-lectrices, juste pour vous teaser encore un petit peu plus. J'ai des bêta-lectrices et elles ont comme consigne de m'écrire leurs commentaires. Parce que c'est pas vrai que je vais passer 1 heure au téléphone avec chacune de mes bêta-lectrices pour savoir c'est quoi qu'elle en pense puis que je vais le noter. Non, perte de temps. Écris-moi-les direct, j'ai des questions, moi taper. J'en ai une qui est une nouvelle bêta dans mon équipe, puis elle m'avait écrit en me disant « Eliane, appelle-moi. C'est à propos de ton livre. » J'ai dit « Écris-moi tes commentaires. » Tu sais, je me suis dit « C'est une nouvelle bêta, je vais juste la ramener au fonctionnement. Bon, c'est parfait. » Elle dit « Non, tu comprends pas, appelle-moi. » Elle dit « Je le sais qu'il faut que je t'écrive, mais je veux que tu m'appelles. » OK, quand tu veux faire ça? Là. Voyons. Wow. Calme-toi la bêta. Fait que je l'appelle et ça a pris 1 heure à la ramener. Et ça y a pris 24 heures à se remettre de sa lecture. Tellement que j'ai joué la carte, tu sais, mettons là, que tu écris que tu écoutes un film d'horreur, puis tu te sens pas bien après, ben, tu vas aller voir les bloopers. Tu sais, ça va te calmer un peu, tu vas voir que c'est des acteurs, tu vas rire un peu de la bébite qui t'a tant fait peur, tu sais, elle tombe en bas des marches. Ben, c'est un peu ça, là, j'ai parlé des coulisses, des bloopers que j'ai eus, parce que pour créer le droit de tuer, j'ai eu des avocats dans le décor, j'ai des policiers, j'ai eu des intervenantes sociales, j'ai eu des préposés aux bénéficiaires, j'ai eu des infirmières, j'ai eu plein d'intervenants parce que je voulais que ce soit possible, mais vraiment possible. Fait que je pense que c'est pour ça qu'elle a vraiment été chamboulée. Fait que ça, c'est pour le droit de tuer. L'autre qui va sortir, c'est un livre pour enfants. T'es dangereuse, finalement. Oh, bien, pour enfants, oui, OK. La même lignée, d'accord.
Mais lui, c'est pas un livre d'horreur. Lui, c'est parce que je me disais, c'est fun de lire des histoires aux enfants avant qu'ils se couchent. Moi, j'aime ça lire avec ma belle-fille. Excuse, là, je te... Ouais. Avant de... C'est pour ça que c'est encore dans le droit de tuer, hein? OK, On va y oui. arriver, Maureen! On va y arriver! Ah! Fait que là, je me disais, c'est parce que les livres pour enfants qui circulent présentement sont super beaux, sont super intéressants, puis je veux rien leur enlever, mais sont ben trop longs. Tu sais, avant le dodo, là, je veux dire, tu sais, nous autres, on la couche à 7h30. Elle veut une histoire super cool, une super bonne idée. Ben, c'est parce que moi, je suis posée à coucher à 7h30. 9h30, là, c'est trop tard. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est normal. Elle veut voir les images, elle veut comprendre l'histoire. C'est super trippant. Mais c'est parce que ça prend 2 heures lire le livre, ça s'annule. Tu sais, ça marche pas. On va se coucher bien trop tard. Fait que là, je me suis dit, on peut-tu créer un livre que ça serait des shooters d'histoire? Tu sais, juste des histoires 4-5 pages, pif paf, fini. Comme ça, si tu as le temps, t'en lis plusieurs. Puis si tu n'as pas le temps, t'en lis juste une, avec des belles images, avec quelque chose d'agréable. Fait que j'ai écrit à Jessica Peterkins de l'Encre Noire. J'ai fait un peu de pub, elle était 40. Qui fait présentement mes illustrations pour mon livre pour enfants. Et honnêtement, ça va être débile. C'est les bonnes aventures d'Ibram Bonne-Chandelle. Ibram Bonne-Chandelle, c'est une diseuse de bonne aventure. Et puis elle est flyée. Elle a un turban beaucoup trop haut. Elle a beaucoup trop de bijoux. Puis son turban, elle se prend partout. Là, elle reste pris dans les cadres de porte, tombe à terre. On a vraiment fait ça. Ouais, puis après ça, la fille, elle écrit des affaires de même. On voit vraiment les deux personnalités du Gémeaux, hein? Oui! Ah, Seigneur! Puis, moi, ce que je veux, c'est, je veux aussi transmettre une morale. Fait qu'elle reçoit, je pense, 4 visiteurs. Fait que c'est 4 micro-histoires. Et elle reçoit un prince, un dragon, un voleur, une sorcière et tout. Et ils ont toutes une question. Comme je prends souvent l'histoire du prince en exemple. Là, le prince arrive là, il est super fâché. Elle le regarde, elle fait qu'est-ce qu'il y a? Fait qu'il dit, ben, tu devineras jamais. Je suis allée pour sauver une princesse. Elle s'était sauvée toute seule. Puis 2, je l'ai demandé en mariage le lendemain. Puis tu dis quoi? Elle m'a dit non parce qu'on se connaît pas assez. Mais c'est parce que dans les films de Disney, là, c'est pif paf, au bout de 3 heures, on a des bébés, on est mariés, puis toute la quête, là. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, ouais. Ouais, c'est ça. Après, genre, l'avoir embrassée sans consentement parce qu'elle dormait. Bref! Fait que c'est ça. Puis là, il apprend à courtiser une femme. Il apprend à la, je vais prendre cruiser, là, mais tu sais, il apprend À la séduire. le romantisme. Ouais. Oui, merci. Il apprend à prendre le temps, à respecter son rythme, tu sais, puis à la fin de l'histoire, 1 an plus tard, il se marie. Bon, là, tu vas me dire, c'est vite 1 an, oui, mais l'enfant ne calculera pas que c'est vite 1 an. C'est long 1 an pour un enfant. Ben, c'est ça. Ouais. Mais c'est vite en temps pour se marier. Ouais. Fait que je suis vraiment allée jouer comme ça dans des histoires vraiment très, très courtes, très, très condensées, mais qui apportent quelque chose à l'enfant, puis sont pleines de couleurs. Là. J'en ai un, c'est un dragon avec une licorne, puis Jessica m'a fait ça. Elle m'a fait ça un peu à la My Little Pony, là. Genre, j'ai un gros arc-en-ciel en arrière. Genre, tout le monde est heureux, tout le monde chante sous le ciel rose. Elle était écœurante, elle est vraiment écœurante. Fait que c'est ça que je veux qu'ils sortent aussi en 2021. C'est ça que je te disais, tu veux-tu les publier ou les non publiés? Parce que là, moi, non publié, je suis rendue en 2022. Non, moi, c'est correct. Moi, je veux que tu me parles de toi. Tu parles de qu'est-ce que tu as envie de parler. Mais pour les histoires d'enfants, excuse, ouais. pour les histoires d'enfants, c'est-tu le genre d'histoire que toi, t'aurais aimé qu'on te raconte quand tu étais petite? Non. Ah! Non, ben oui, ben c'est sûr. Ben oui ou non? J'aimerais ça me faire raconter. Ben, écoute, ça dépend. Oui, toujours ça dépend, hein? Je l'écris pas avec la lignée de j'aurais aimé ça me faire raconter ça.
OK. C'est ça ta question? Je ne l'écris pas avec cette lignée-là. Est-ce que j'aurais aimé ça quand j'étais petite, avoir Ibram Bonne Chandelle? Certainement. Parce OK. qu'elle était écœurante, Ibram. Elle est vraiment cool. Mais je l'écris plus dans la lignée que je trouve que en 2021, il y a des valeurs qui se perdent Mhm. chez les enfants. Il y a la télévision, il y a l'Internet qui est plus développé. Fait il y a mettons, si on sort du cadre éducationnel d'un parent, là, ils peuvent trouver n'importe quoi sur Internet. Fait que je trouve qu'ils sont comme confrontés à une perte de valeur parce qu'ils sont comme ils baignent dans la technologie. Mhm. Fait que moi, j'ai envie de les ramener à des valeurs profondes. Mon livre, il vise plus à aider le parent à ramener son enfant dans la réalité, dans ce qui est vrai, puis dans ce qui est important. T'sais. On est beaucoup dans une fille, il faut que ça se maquille en 2021. Je me maquille pas du tout, moi, ça m'énerve. Je veux qu'on laisse. C'est correct en même temps de se maquiller, mais je veux qu'on laisse tomber le superficiel, puis qu'on revienne à ce qui est réel, à ce qui est fondamental. C'est pour ça que j'ai créé ça de cette manière-là. Mon dragon, à son histoire, il crache pas du feu. Est-ce que ça fait de lui qu'il n'est pas un dragon? Non. Mais ça, il faut qu'il découvre qu'il est un dragon quand même. C'est juste qu'il est un dragon qui est bon dans d'autres choses. J'aime ça. Fait que c'est ce que j'ai envie. Ma sorcière est laide, elle est super laide. Mais elle finit par sauver les habitants d'une maison en flammes, avec le chat inclus. Est-ce qu'elle est laide pour vrai? Non, elle est super belle par en dedans. C'est une très belle personne. C'est là que j'ai envie de ramener les enfants. Je veux pas les éduquer, mais je veux qu'il y ait un livre autre que La belle princesse qui se fait sauver par son prince. Puis encore là, c'est sans préjugés. C'est correct, ces livres-là, c'est bon. Ça a fait un temps, ça. C'est parce qu'il faut aussi aller avec aujourd'hui. Oui, puis je trouve que la femme, avec des histoires de princesses qui se font sauver, a perdu son indépendance et perd sa force de femme, sa force d'être humain. Parce que c'est pas vrai qu'on a besoin d'un homme pour se faire sauver. C'est pas vrai qu'on a besoin d'un homme pour vivre. Là. C'est faux, ça. On est des personnes à part entière. Fait que c'est le premier livre pour enfants que je vais publier. Je vais voir comment ça va. Si ça pogne bien, je vais dire pogne parce que si je trouve pas d'autres mots, c'est que je me déguise. S'il se vend bien, en place de pogne, s'il se vend bien, j'ai d'autres projets qui seraient intéressants peut-être pour les enfants. Ah, mais c'est cool. Parce que j'ai vraiment pas détesté ça, travailler avec Jessica puis monter ça. Là, on a vraiment beaucoup de plaisir à regarder Ibram se pogner dans les cordes de porte puis être un peu, je suis encore plus quelque part. Parce que son turban, là, il est super haut. Puis moi, je voulais ça. Tu sais, je voulais de l'extravagance. Je voulais un personnage chic, mais naturel. Tu sais, je voulais vraiment comme... Tu sais, ça aussi, tu sais, je me disais, si tu ouvres un livre pour enfants, là, les princesses, là, ils ont toutes un corps de rêve. Ils sont toutes beaucoup trop slim. Tu sais, les bras gros de même, là, ça n'existe pas. T'sais. Fait que là, j'étais comme, on peut-tu aller jouer là-dessus aussi? Fait que j'ai demandé à Jess de mettre des bourrelets, un corps de femme à Ibram. Pas une poupée Barbie, là. Je voulais vraiment qu'elle ait un corps de femme avec, pas des seins qui vont dans les yeux, puis tu sais, quelque chose qui respecte la gravité, là. Le vrai, quoi. Le vrai du vrai. Oui! Oui. Fait que, tu sais, Ibram, là, moi, je l'ai montré à ma bébé, elle la trouve super belle. Mais elle a un ventre, Ibram, elle a des cuisses, tu sais, c'est une femme. C'est une femme, c'est pas une poupée Barbie. La princesse la princesse du prince, oui, elle est mince, mais quand elle est pas Barbie, elle est belle. Tu sais, moi, quand je l'ai regardée, j'ai pas fait, OK, mais là, ça marche pas, ça, là. Tu sais, non, oui, elle est plus mince parce que c'est sûr que c'est une princesse, il faut qu'elle trouve magnifique, on s'entend. Mais elle est femme. C'est une femme. C'est une femme qui a des belles valeurs. C'est une femme qui ne veut pas se marier le lendemain qu'elle t'a rencontré. On n'est pas sur Tinder. Tu sais, c'est... Bref, j'ai vraiment voulu le développer dans cette lignée-là parce que je trouve ça important. Puis j'ai envie que
tous les enfants le lisent, puis le trouvent intéressant et s'en rappellent de ce qu'il y a là-dedans, tu sais, pour qu'ils l'emmènent un peu partout dans leur sphère de vie. Fait que, oui, je te dirais que je suis rendue là-dedans pour 2021. Puis en 2022, je travaille déjà sur un paranormal qui va sortir en 2022 parce que je me suis fait demander un autre paranormal. Fait que je travaille dessus. J'ai déjà envoyé une scène à une de mes amies, puis elle m'a répondu comme OK, je veux le lire demain matin, ce livre-là. C'est quand même, c'est pas le temps de l'écrire. Ben oui. Fait que on est là-dedans. Je te dirais que j'ai bien hâte de tenir Ibram parce que c'est mon premier enfant, c'est mon premier. C'est un bébé, puis c'est un bébé dans une autre jambe. Ben, c'est génial. On est loin de Luciole, ouais, on est loin de Luciole, on est loin de l'éphémère, loin du droit de tuer, puis à l'opposé de l'envers de l'horreur. Ben, c'est cool, c'est léger, c'est coloré, ça a l'air le fun. Oui, puis tu sais, ce qui est cool, c'est que, mettons, là, que j'ai une journée et que je me sens pas très bien. Tu sais, on en a des journées moroses, tout le monde, là. Ben, j'ai écrit à Jess, puis j'ai dit, tu peux-tu m'envoyer, genre, une image? Tu m'envoyer une image de ma Ibram, là. Il me semble que j'ai besoin que tu me cheer up, là. Montre-moi Ibram. Hey, c'est pas mal là, c'est rendu mon fond d'écran de cellulaire, ma Ibram, tellement qu'elle est belle. Oh, wow! Hey, parce qu'on a commencé à mettre les couleurs, tranquillement, pas vite. Puis, la première image, c'est juste Ibram, parce que je la présente dans le livre. La première histoire, c'est pas une histoire, c'est vraiment Ibram qui explique c'est quoi une boule de cristal, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est quoi une diseuse de bonne aventure et tout. Et puis, elle m'avait dit, OK, ben, tu sais, je pourrais comme commencer à mettre les couleurs, tu sais, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, ben, moi, Ibram, je la vois rousse. Parce que c'est un peu plus rare. Fait que là, encore là, on va chercher ce qui pourrait être facilement jugé. Mm-hmm. Fait que genre, je la prendrais rousse. Elle dit, ah, OK, mais tu sais, je pourrais faire peut-être tes premiers vêtements verts. Ouais, OK, je veux du mauve, mais je ne sais pas où. Mm-hmm. Elle avait ces 3 consignes-là. Elle m'est arrivée avec quelque chose. Je te l'enverrai en privé après, si tu veux, pour le montrer sur le groupe, si tu as envie, là. Elle m'est arrivée avec quelque chose, puis j'étais comme, je peux pas croire que tu as réussi à créer ça avec le peu que tu avais. J'ai fait là, tu as vraiment saisi le personnage, tu as vraiment saisi où est-ce que moi je m'en vais. Là, ah, c'est fun. Genre, là, je venais de comprendre que j'avais connecté avec mon illustratrice. C'est le fun, ça. Vraiment, ça donne pas à tout le monde, ça, hein, cette connexion-là. Ah, c'est génial. C'est comme si elle était dans ma tête. C'est Ah. traumatisant. Faut pas le prendre comme... C'est surprenant. Pas traumatisant, c'est surprenant. Hey, moi, je suis pas bonne pour les synonymes. Tu sais, je suis auteur, mais je suis pourrie pour les synonymes. Alors, moi, là, quand j'écris, j'ai 2 écrans. Ben, en fait, quand je révise, j'ai 2 écrans parce que quand je fais ma rédaction, je suis dehors. Fait que je traîne pas mes 2 écrans, là, ça serait tout mouche. Mais tu sais, mettons que je corrige. Je vais avoir d'un côté mon manuscrit, puis de l'autre côté, sur mon gros... Là, c'est parce que je fais ça parce qu'ils sont là, hein, mais vous les voyez pas, j'ai juste l'air niaiseuse. J'avais compris le concept, je sais pas les autres, là, mais moi, je comprenais très bien. Là. Puis sur mon autre, souvent d'ouvert, je vais avoir ma comptabilité d'auteur, je vais avoir un dictionnaire de définition et un dictionnaire des synonymes. Parce que je suis pourrie. Moi, là, durant ma rédaction, là, dans un paragraphe de 10 lignes, tu peux retrouver le mot tornade 20 fois. Mm. Mais c'est parce que je peux pas laisser ça comme ça. Mais là, vite de même, écoute, ouragan. OK, on va changer 2 tornades pour ouragan. Là, je fais quoi? On dirait que c'est moi quand j'ai dit mes affaires. Ah, c'est épouvantable. Fait que là, dans mon petit logiciel, j'écris tornade. Il te donne toutes les... Il me sort même des antonymes. Tu sais, si jamais tu veux changer de mot et écrire complètement le contraire, tu peux, regarde. Ah, fait que, tu sais, ça m'aide vraiment, mais vraiment beaucoup. Tu sais, juste carnage. Trouve-moi un synonyme à carnage. Fait que là, je suis comme ça, c'est ça. Fait que moi, je tape carnage. Puis je choisis celui qui sort le mieux. Là. Le droit de tuer me tirer une affaire sans mon dictionnaire, j'étais morte. J'étais morte. Ah!
nombre de fois qu'il m'a sauvé la vie. Bref, c'est ça. Je sais que je viens de faire un gros monologue avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais on dirait que je suis comme surexcitée par mes projets. Fait que Non, ben c'est ça la passion, c'est fun. Ah, écoute, écrire une histoire, là, t'es jamais seul quand t'écris. T'es jamais seul, puis ce qui est le fun, c'est que le premier livre que t'écris, tu respectes beaucoup, beaucoup, beaucoup tes personnages. Mm-hmm. Tu vas en prendre soin, tu vas les chouchouter, tu vas leur créer un monde, Je te dirais que rendu au 3e livre, je suis le maître et vous êtes les esclaves. Tu sais, je me sens comme une marionnettiste, là. Je suis plus dans le ah oui, elle va vraiment être comme ça. Tu sais, oui. Tu sais, faut que tu restes comme ça, mais l'approche envers tes personnages est différente. Là, je les vois comme tout autour, tu sais, je les vois comme à chaque doigt avec une ficelle, puis je suis comme, toi, t'es mort, toi, t'es mort, toi, tu souffres un petit peu, toi, tu sais. Pas maniaque, la fille, non? Tu coupes les fils, les fils de vie. Mais c'est ça, tu deviens un peu metteur en scène d'une pièce de théâtre. Je dirais que c'est ça. Tu passes de écrivain un peu maladroit à je veux plaire au lecteur, je veux plaire à mes personnages, à metteur en scène de ton théâtre. Complètement. Là, je crée un univers, je sac du monde dedans, puis je décide de leur sort. Justement, toi, quand tu écris, que ce soit, je sais pas, là, je me rappelle plus des titres, là, mais en tout cas, quand tu écris, que ce soit morbide ou quoi, est-ce que tu as un plan ou c'est vraiment juste du spontané? Ou tu as un semblant de plan pour pas te perdre dans tes affaires, là? Ouais, ça dépend du livre. Ça dépend du livre. Je te dirais que l'envers de l'horreur n'a pas eu de plan. Lucia n'a pas eu de plan. L'éphémère, j'étais tellement excitée qu'à un moment donné, mes personnages ont juste fait comme OK, bye. Puis là, ils sont tous dispersés dans l'histoire. Ils t'ont boudé? Fait que j'ai comme une team qui est partie de son bord, l'autre team qui est restée à la maison en faisant comme mais là, on est tout seul. Fait que là, j'étais comme aïe, je ne me rappelle pas qui est rendu où. Entrecroiser mes histoires. J'étais comme pourquoi ils sont partis? C'est bien compliqué! Ramène-moi ça à la maison! C'est comme ça qu'il dit le logo. Ah ouais, à maison! C'est ça, ah ouais, à maison! Mais là, à un moment donné, c'est ça, je me suis retrouvée comme complètement perdue. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est pas un plan, c'est que j'avais je suis encore là avec mon écran. C'est bien correct. On comprend le principe. Je suis visuelle, hein? J'avais un dossier Word d'ouvert. C'était pas écrit où je m'en allais. C'était écrit où j'étais rendue puis ce qu'il avait déjà fait. OK. Fait que c'était pas écrit, mettons, ils vont rentrer dans un chalet puis ils vont aller se baigner dans le lac. C'était écrit, ils sont rendus au chalet. Oui, mettons. T'sais. Puis là, j'avais tous mes personnages parce que j'en avais dans un château, j'en avais dans un autre château, j'en avais perdu, genre, whatever, dans un cimetière à l'autre bout de la planète. Là, j'étais comme, pourquoi vous êtes dispersés? Il s'est passé quoi? J'ai-tu mis une bombe dans mon manuscrit? Puis ça fait. C'est. Bref. Fait que j'avais comme tout catégorisé mes personnages, mes petites équipes de personnages avec où est-ce qu'ils sont rendus, puis par où ils sont passés pour arriver là, pour que je fasse comme ah oui, c'est vrai, Amber est rendue là, elle, c'est ça qu'elle fait là, ouais. Fait que pour l'éphémère, j'ai pas eu le choix de m'aider un minimum. Mon paranormal de 2022, j'écris des grandes lignes parce que quand j'ai voulu l'écrire, des grandes lignes de plan, puis encore là, le plan, il est même pas complet. Parce que j'avais tellement d'idées quand j'ai voulu commencer que je ne peux pas juste taper, j'allais en perdre. Fait que j'ai fait juste des grandes lignes, des mots-clés, juste pour ne pas perdre ce qu'il y a dans ma tête. Mais c'était où est-ce que j'avais plus d'idées à un moment donné, là, le plan s'arrêtait. Puis j'allais comme pas continuer, je continue tout ça. Le droit de tuer n'a pas eu de plan. Mais j'ai jasé beaucoup avec une infirmière d'effets secondaires pour des substances X, des affaires de même. Fait que sans avoir de plan, j'avais des fiches de médicaments avec les effets secondaires, comment faire un overdose, qu'est-ce qui peut provoquer un overdose, J'avais ça, genre, sur mon gros écran, puis là, j'étais comme, OK, on va prendre cet effet secondaire. Tu sais, je me suis magasiné des effets secondaires. Ouais. Je suis magasinée des effets secondaires. J'étais comme, OK, elle va avoir mal à la tête. Tu sais,
Mais c'est ça, lui, il n'y a pas eu de plan, mais j'avais pas le choix d'avoir des fiches. Tu sais, elle m'avait même envoyé des photos de pilules avec les couleurs pour que je puisse comme les décrire. Ah non, elle était parfaite, là, l'infirmière. Genre, heureusement qu'elle me connaissait déjà, parce que les conversations qu'on a eues... Ouais, tu fais peur. C'était morbide, c'était morbide. Pour vrai, genre, moi, quand j'écris, mon chum, il aime pas ça passer trop proche. Là. Je sais pas pourquoi, mais il garde une distance quand j'écris. Mais c'est ça, tu sais, j'ai pas de plan, mais souvent, je travaille avec des compléments. OK. Pas loin de moi, comme la fiche de médication. Puis j'ai souvent mon deuxième écran aussi. Des fois, je fais des recherches. Dans l'éphémère, j'ai un caveau funéraire. Je voulais être sûre que c'est un caveau funéraire que je voulais. Fait que j'étais allée googler caveau funéraire. Et moi, pour vrai, si la police ouvre mon ordi et check mon historique de recherche, je suis faite. Je sais pas comment justifier ça. Parce qu'autant t'as berceau de bébé que caveau funéraire, comment mourir tranquillement, comment... Ouais, c'est assez louche. Torture médiévale. Puis moi, je suis là, je regarde ça, puis je suis comme, ah ouais, c'est vraiment intéressant, mon chat. Mais genre, qu'est-ce que tu fais sur ce site-là? Mais je fais une culture, mon amour. Je grandis ma culture, voyons. Toi, quand tu écris, est-ce que ça t'arrive qu'un personnage apparaisse, même si tu as les marionnettes comme tu faisais tantôt, là, ça t'es-tu arrivé qu'un personnage apparaisse puis qu'il y a comme, tu sais, que tu t'en attendais pas, que c'est lui qui t'a surpris? Ça t'es-tu déjà arrivé, ça? Que tu n'y as pas pensé? Il m'a pas surpris, mais je vais... En fait, tu sais, dans l'éphémère, j'ai un personnage qui s'appelle, il me semble que c'est Émilie, je suis plus sûre. Je suis plus sûre de son nom. Bref, c'est moi qui l'ai écrit, je sais plus comment elle s'appelle. T'en as trop, là. C'est comme. Ah, c'est ça, là, je poignante Charlie, Émilie et Caroline. Là, je sais plus. Mais bref, j'ai un personnage qui est la fille d'une sorcière que j'ai créée spécialement pour l'éphémère. Et puis, je me suis rendu compte à la relecture qu'elle apparaissait et que je faisais rien avec. Mais que c'était un personnage super intéressant puis que je pouvais glisser une morale incroyable avec ce personnage-là. Fait qu'elle m'a pas surpris par son apparition, mais elle m'a surprise par la grosse porte qu'elle m'a ouverte et tout ce que je pouvais faire avec ce personnage-là. Parce que, dans le fond, je l'ai créé comme une enfant handicapée. Okay. Donc, une enfant qui est 100% dépendante de sa mère, elle est non-verbale, donc on apprend à la connaître avec ses sourires, avec comment elle parle avec ses yeux, avec des serrements de main. Elle serre la main des gens. C'est pour le contact visuel. On apprend vraiment à la connaître. On rentre en dedans d'elle parce que vu qu'elle est non-verbale, elle ne peut pas exprimer tout ce qu'elle vit en dedans d'elle. Donc, on voit ses angoisses puis qu'elle est prise avec tout ça en dedans d'elle puis qu'elle n'est pas capable de extérioriser. Exact. Fait que j'ai vraiment travaillé ce personnage-là. Puis au début, elle dit bye à sa mère, qui part, elle dit. Il se parle avec les yeux. Elle lui parle verbalement, sa fille lui répond par des sourires, par son regard, par tout. Puis après ça, je la reprends comme pas, ce personnage-là. Puis j'étais comme, mais tout le long que sa mère est partie, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle est prise avec quoi, elle, là? Elle n'est même pas sûre que sa mère va revenir. Fait que c'est là que je l'ai développée. Fait que son apparition ne m'a pas surprise parce que je la voulais déjà dans l'histoire. Mais le développement, jusqu'où je l'ai poussé, là, oui, ça m'a surpris parce que j'ai vraiment pu déposer une morale et une sensibilisation incroyable avec ça parce que dans l'éphémère, le bout de santé mentale, c'est le deuil. Là, tu vas me dire, le deuil, c'est pas de la santé mentale. Ça fait partie. C'est surprenant. Ce que tu peux vivre. C'est surprenant ce que le deuil peut faire à quelqu'un. C'est surprenant. Fait que j'ai vraiment pu la développer sous mon terme parce qu'elle a un certain deuil à faire. Un deuil qu'elle ne parlera jamais. Elle a un deuil qu'elle a besoin de quelqu'un non-stop pour se déplacer, pour s'habiller. Tu sais, elle est dépendante de quelqu'un tout le temps. Fait que ça m'a surpris de cette façon-là.
pas le personnage en soi, mais jusqu'où je l'ai mené, puis ce qu'elle m'a apporté aussi, parce que veux pas, moi, j'ai grandi au travers de ce personnage-là. Elle m'a sensibilisée autant que je l'ai travaillé pour qu'elle sensibilise aux personnes. Mhm. C'est plus ça. Wow. Ouais. C'est du stock, hein? Tu chômes pas dans ta tête, toi, finalement. Ah, j'aimerais ça qu'elle chante des fois. Euh, Ah, qu'elle a ma permission. Ah, je te dirais que les seules fois où elle chante, c'est parce que je fais du petit dessin à numéro ou parce que je lis. Encore là, même des fois, je lis. Puis, tu sais, comme là, je lis un policier, là. Il n'est pas gore. Tu sais, c'est de la grosse psychiatrie, mais c'est pas gore. Puis là, paf, là, j'ai une scène de découpage dans ma tête. Non, mais excuse-moi, il faut que je relise toute ma page parce que tu m'as mis une autre scène dans la tête. Là. C'est ordinaire. Fait que ta note, tu recommences ta page. mais avec tout ce que tu écris, avec ce qui est déjà publié, puis qu'est-ce qui s'en vient, est-ce que tu penses, ben là, je sais pas comment que ça fonctionne, que ce soit les lancements, que ce soit genre, une foire du livre, un salon du livre quelconque, que tu penses vivre éventuellement? Aller dans un salon du livre? Ben là, je sais que c'est pas la. C'est pas. Tu sais, je regarde dehors, là. C'est comme. Ouais. Tu sais, ça lande dans ma rue, là. Festival du livre à Longueuil. Non, mais je sais qu'à un moment donné, c'est ça, il y a comment je pourrais dire, un lancement bon, premièrement, un lancement du livre, comment qu'on vit ça, là? Comment toi, En temps de pandémie. ouais, genre, t'es supposé lire dans ma tête aussi, là. Je vais juste bien vite parce que je trouve ça super drôle. Il y a Chrissis qui me demande si j'ai essayé la poterie. Non, Chrissus, c'est vaut mieux que je touche pas à ça parce que maladroite comme je suis, il va falloir que je repeinture mon appart au complet. Ça, ça va clouter, ça va clouter. Et OK, un lancement de livre en temps de pandémie. Ben, moi, là, ce qui arrive avec ma maison d'édition, c'est qu'ils ne s'occupent même pas des lancements de livres. OK. Fait que c'est toi qui Parce s'occupe de que je tout? suis. Oui, ben, parce que moi, je suis dans une maison d'édition à compte d'auteur, OK. pas à compte d'édition. Fait qu'ils ne m'achètent pas mes droits. Mes livres m'appartiennent, mes œuvres m'appartiennent, puis ils travaillent avec moi dessus. C'est un peu, tu peux voir ça comme j'étais semi-auto-éditée. OK. Tu sais, moi, je m'occupe d'écrire, je m'occupe de leur dire ce que je veux, c'est à C4, de la page couverture, les effets que je veux à l'intérieur. Puis eux, ils le font. Fait que dans le fond, moi, j'ai la job le fun, ils ont la job plate, puis c'est sûr que là, on se split les coups à deux. Fait que, tu sais, oui, moi, il faut que je débourse pour publier. Mm-hmm. Mais ça me laisse une plus grande liberté parce que je décide de tout. Le lancement que j'ai fait avec l'envers de l'horreur, qui a été publié en octobre 2020, en pleine pandémie. Je voulais le sortir durant la pandémie, pendant le confinement, parce que je savais que les gens n'avaient rien à faire. Mm-hmm. Je voulais qu'ils lisent. Non, mais veux pas, tu calcules tes sorties, là, c'est sûr. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un vidéo. J'ai fait un vidéo où je ressors mes talents d'actrice que j'ai faites au village hanté à Drummondville. J'ai travaillé 2 fois au village hanté, puis j'ai réussi à faire pleurer des adultes. Je devrais être pas pire pour faire une vidéo. Puis c'est mon chum qui filmait. Puis dans le fond, je jouais à la petite fille qui joue avec un petit jeu un peu à la possédée entité. Puis lui, il a fait un montage après, puis je l'ai lancé comme ça sur l'Internet. Puis le monde, après avoir vu la vidéo, m'ont tout écrit en faisant « C'est bien malade, je veux ton livre ». Fait que tu sais, il y a plusieurs manières de faire un lancement. Je te dirais que le lancement de l'envers de l'horreur, étonnamment, a mieux marché que le lancement de Luciole qui était dans un restaurant. OK, wow. Fait que tout est dans la technique. En même temps, j'avais moins d'expérience avec Luciole. Fait que peut-être que mon lancement était moins adéquat à ce moment-là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, j'y vais beaucoup par vidéo de cette manière-là pour faire mes lancements. Au niveau des salons, je suis le 10 juin à Mirabel.
Il y a un salon du livre à Mirabel, je pense que ça s'appelle même le salon du livre. C'est durant une foire. Je vais être là avec Jeanne Joly, qui est une autre auteure. On va là ensemble. Puis le 19 juin, je suis à Saint-Narcisse, en Mauricie. Wow, Puis c'est sur fun. le groupe, ah oui, ça commence à bouger. Puis sur le groupe des lecteurs de romans d'horreur, il y a un groupe qui s'appelle comme ça. Je ne me rappelle jamais du nom parce qu'il fait 10 km de long. Ouais, je sais. Mais bref, eux, ok, tu connais le groupe, parfait. Ils font souvent ce qu'ils appellent des salons clandestins. N'allez pas penser qu'ils ne parlent pas avec la santé publique, que ce n'est pas organisé avec la ville. C'est pas ça. C'est clandestin parce que c'est plus exclusif au groupe. Donc, je vous invite à aller aimer ce groupe-là si vous voulez être au courant de ces salons-là. Ils ont mon nom, puis moi, je vais partout. C'est pas la route qui va m'empêcher d'aller voir mes lecteurs. C'est sûr que si tu es à Québec et que tu m'achètes un livre, je suis super perdante. Mhm. Mais s'il y a un salon à Québec, je vais être là. C'est pas pareil. Ben non. Là, je vais être là, je vais jaser. C'est pour ça que je vais en Mauricie. Mauricie, moi, ça fait 2h15 aller, 2h15 retour dans la même journée. Mais je vais avoir un fun fou. Mhm. Ça va être une expérience, ça va être quelque chose de plus. Fait qu'au niveau des salons, moi, honnêtement, j'ai jamais fait de salon du livre, genre Montréal, des trucs comme ça, et je ne sais pas si j'en ferais parce que je trouve ça extrêmement industriel. Ouais. Je trouve que c'est tu signes, tu donnes, tu signes, tu donnes, tu signes, tu donnes, ou tu attends toute la journée parce que personne ne te connaît. Ouais, ben moi, j'étais le numéro 2, justement. Je l'ai fait 2 fois, ça. C'est ça. Tu t'attends toute la journée parce que sont pognés, puis encore là, c'est super correct, mais parce qu'ils sont tous à la table de Patrick Sénécal. Parce que Ou lui, c'est ça, c'est ton il est kiosque. connu. Ton kiosque qui est plus comme dans le fond, dans le coin. Fait que le monde n'y passe Ouais, pas. Ouais, j'ai connu. ouais. Fait que, tu sais, moi, j'aime moins ça. Tu sais, c'est bruyant, t'as moins de contact avec ton lecteur. Puis moi, ce que j'aime, c'est parler avec mon lecteur, avoir un contact avec la personne en avant de moi. Tu sais, moi, après la COVID, là, je vais aller prendre des cafés avec mes lecteurs, c'est garanti, là, juste pour le plaisir de jaser avec eux. Là. Fait que c'est pour ça que j'en ferais peut-être un, mais je crois pas que c'est une formule qui me corresponde. Les salons clandestins, là, tu es dans une table à pique-nique, tu peux prendre le temps, c'est sûr que c'est une ligne de 10 km, tu prends le temps, mais tu le prends pas en même temps. Tu essaies de donner le même service. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on dit que le salon il est de 10 à 5 que tu es obligé de partir à 5 absolument parce que tout ferme, tout va exploser. Là. Tu peux finir ta ligne jusqu'à 7. C'est ça qui est le fun de ces salons-là. Tu peux prendre le temps de jaser, tu peux prendre le temps d'être là, de profiter de ton moment. Tu sais, que ton lecteur, il soit pas un numéro, genre. Qu'il fasse pas, tu sais, qu'il ne fasse pas juste comme bon, ben je m'appelle Judith, parfait, pour Judith, bonne lecture, t'as va-t'en. C'est froid. C'est frais puis c'est désagréable. C'est pour ça que aussi, que moi, quand le monde m'écrive pour avoir mes livres puis que je les poste, ben j'essaie que la conversation soit le fun. J'essaie que d'être proche. Puis je leur demande des retours. Oui, je veux que tu me reviennes en me disant si tu l'as aimé. Oui, je veux un contact avec toi. Oui, je veux que tu m'écrives le dernier tour que tu as appris à ton chien. Ça me tente de le savoir. Ça n'a pas rapport avec mes livres, je m'en fous. Ça me tente de le savoir. Je veux créer un lien avec toi. Je veux jaser. C'est ça aussi, être auteur. C'est être présent et avoir l'envie d'être en relation. Puis après ça, la fille, elle écrit des affaires de même. Mais tu sais, juste avec Luciole, j'ai des lecteurs qui m'ont écrit en me disant « Écoute, ça m'a tellement aidé à réaliser ce que je vis dans ma dépression. Ça m'a tellement... » J'ai une lectrice schizophrène qui m'a écrit « À l'envers de l'horreur. » Puis elle dit « T'as tellement décrit à quel point on est incompris. » Tu sais, juste ça, là, on se part une conversation de 2 heures, puis moi, je suis super heureuse de te parler puis de savoir que j'ai pu créer quelque chose de positif en toi, là, tu sais. Genre, la majorité m'écrivent en disant « Salut, je te dérangerai pas longtemps, parce que tu penses que tu me déranges. » Tu sais, c'est... C'est peut-être moi qui va te déranger, finalement, ouais. Ben, tu sais, mais que je te réécrive demain matin, puis savoir si t'es correct, parce que j'ai aimé ça de jaser. Moi, je ne t'écrirai pas en te disant « Je m'excuse de te déranger. » Hey!
Ouais. Oui, j'irais dans tous les salons, mais j'étais allée au salon j'ai fait un salon récemment à Valleyfield. On était tous à 2 mètres, c'était super, on avait du purel partout, masse partout. Puis, quel plaisir on a eu. On n'était pas 142, là, tu sais, c'était le fun. C'était agréable, tu sais. Ouais, je pense que je ferais des salons, mais ça dépend de la formule. J'aime pas ça être stressée par le temps, j'aime pas ça. Tu sais, je trouve que si t'es pour être stressé puis faire de la drill, sois pas auteur. Non. C'est pas la bonne chose. Non. Plus bien d'aller comptable. Ben, regarde, sois comptable puis écris à temps partiel, là. Parce que si pour toi, tes lecteurs sont pas importants et que tu les prends pour des numéros, ben, je m'excuse, mais tu fais pas le bon métier. Tu fais juste pas le bon métier. Ma belle Eliane. Ça fait... Ben là, c'est parce qu'il va falloir que je te mette un break, là. Désolée. C'est parce que tu fais trop de choses. T'aurais-tu quelque chose à ajouter comme mot de la fin? Parce que là, tu sais, je te donne plus que 30 secondes, là, quand même, là, mais... À part de retenir les dates du 10 juin à Mirabel, du 19 juin à Saint-Narcisse, en Mauricie, le 24 mai, en après-midi, je suis avec les gars qui font la tournée littéraire, encore là, sur le groupe des lecteurs. Je serai en après-midi à Saint-Jean à 13h30. Il me semble que c'est dans un parking de Walmart. Ça, c'est lundi prochain. C'est lundi qui s'en vient, ça. Exact. Je vais avoir des livres de surplus. Fait que si vous voulez vous joindre à nous, il va y avoir Yvan Godbout, Guillaume Morissette et Éric Kennel qui vont être avec moi aussi. Puis sinon, je vous invite aussi à aller mettre un petit j'aime sur ma page d'auteur Eliane Boulanger-Racine, l'écrivaine, pour pouvoir me suivre, avoir des nouvelles, voir l'évolution de mes projets. Puis des fois, ben, je mets des petits jeux, parce que je pense que vous avez compris que j'aime ça jouer. Que je mets des petits jeux des fois. Fait qu'on puisse jouer ensemble. Ah, c'est le fun. Excusez, je sais pas si t'as entendu, il y a un gros basic qui vient de passer. Là. Ouais. Il était discret. ouais, très. C'est la première fois que je le vois, c'est ça le pire. Ah ben, écoute, ben, je te remercie beaucoup de ta présence. C'était vraiment sympathique. J'ai bien aimé ce moment avec toi. Pareillement, vraiment. Puis je m'excuse, j'ai l'impression d'avoir fait un giga gros monologue, d'avoir parlé super vite, puis finalement avoir pitché plein d'informations. Mais j'étais surexcitée, je pense. Ben, c'est le fun. On va mettre ça sur le dos du bonheur. Ben, c'est ça. C'est cool comme ça. J'aime ça de même. Parle-moi de ça. Fait que, ben, merci alors. Ben, bonne soirée. Merci à tout le monde qui était là aussi. Oui, merci. Bonne soirée. Bye bye. Bye.